Attention, t'es HD. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir. Assez clair. Si je vous dis Flower Power, Bob Marley, Marie-Jeanne ou Viens on va bédave Kiltran, ça vous fait penser à quoi? Le dernier album de Christophe Maé? Non, je parlais bien évidemment du cannabis. En France, nous comptons plus de 4 millions de consommateurs occasionnels malgré les amendes et les peines de prison encourues. Depuis quelques années, certaines voix s'élèvent pour dépénaliser, voire légaliser la consommation du cannabis. Ah ouais, ce serait trop cool. Mais quels en seraient les enjeux économiques? Valérie Bouffier, 35 ans, souffre d'insomnie chronique depuis des années. Elle se rend chez son médecin traitant, le docteur Fibert, pour lui poser des questions sur le cannabis, car une de ses amies proches lui a conseillé d'essayer la fumette pour trouver le sommeil. Faut-il légaliser le cannabis? Alors, ma chère Valérie, est-ce que ce nouveau traitement homéopathique vous fait du bien? Vous dormez mieux? Eh bien non, docteur, justement, c'est la raison de ma visite. J'aimerais savoir si on ne pouvait pas essayer une médecine alternative pour me soulager. Vous pensez à quoi? À l'acupuncture, au massage turc? Je pensais plutôt au cannabis. Mais voyons, vous savez bien que la consommation du cannabis est illégale en France. Pascaline, ma collègue de bureau, m'a dit que sa grande tante qui vit à Dallas suivait un traitement au cannabis sur ordonnance pour ses problèmes de cystite et depuis elle va beaucoup mieux. Oui, mais nous parlons des États-Unis d'Amérique, où certains États ont dépénalisé le cannabis. Ça veut dire que c'est légal? Non, cela veut dire que l'usage du cannabis à des fins thérapeutiques est autorisé et contrôlé. Il ne faut pas confondre dépénalisation et légalisation. Si la France dépénalisait le cannabis, cela veut dire que les consommateurs ne seraient plus poursuivis. La légalisation autoriserait la consommation et la vente du cannabis chez les buralistes ou dans des cannabistros. Oh, j'ai bien fait de venir vous voir. Vous y connaissez drôlement bien. C'est parce que le patron du bar d'à côté a toujours voulu ouvrir un cannabistro. Il m'en parle tout le temps. Dès que c'est légalisé, venez découvrir ma carte. Super Skunk, Shiva Explosive, White Widow, Sativa, Afghan 00 et toute une panoplie de bang et de pipao pour les essayer en toute convivialité. Ça va être cool. Il a même réalisé une étude économique pour évaluer l'argent que gagnerait l'État si le cannabis était légalisé. Regardez plutôt cet imprimé. En arrêtant les poursuites contre les consommateurs, l'État économiserait 560 millions de frais de justice et gagnerait plus d'1 milliard d'euros de taxes sur les ventes, ce qui représente un gain total de 1,5 milliard d'euros. Mais ça fait beaucoup d'argent. Pourquoi l'État français ne se décide pas à légaliser? Parce que le débat est épineux. Les États européens ont des législations différentes. Il est donc difficile de trouver une voie commune, d'autant plus que la consommation de cannabis a aussi des effets nocifs sur la santé mentale et physique, représentant un gros coût pour la sécurité sociale. Oh, parce que je crois que je fais un bad trip. Oh, ben dis donc, ça n'a pas l'air si cool que ça. Certaines études montrent que le cannabis peut révéler une schizophrénie latente. Oui, et qu'est-ce que vous pouvez me prescrire contre l'insomnie alors? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou? Non, j'essaie une nouvelle technique. Sinon, vous êtes célibataire? Oui, pourquoi? Parce qu'une petite séance de câlinou quotidienne après les repas pourrait vous aider à retrouver le sommeil. Je vais vous donner mon numéro de portable. Et si j'essayais les champignons plutôt? Vous l'aurez compris, le débat sur la légalisation du cannabis est loin d'être terminé en France. Personnellement, je suis contre. On a déjà suffisamment de mal à se débarrasser des hippies comme ça. Notre expert agriculteur mexicain, Mario Ruana, voudrait nous apporter un complément d'information. Oh là, il ne faut pas oublier que la légalisation permettrait d'endiguer le trafic de drogue des organisations mafieuses et ferait travailler des honnêtes agriculteurs comme moi. D'ailleurs, j'adore fumer des grosses ploufs. On a été coupé. Merci Mario pour cette analyse. On vous rappellera. Voilà, votre programme est terminé. Des bisous et rendez-vous demain pour une nouvelle expérience économique du Dr Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Bonne soirée.